Pirkei Avot, chapitre 5, Mishnah 14. La Mishnah nous dit la chose suivante. Arba midot beolche les bet amidrash. Il y a 4 mesures chez les personnes qui se rendent au bet amidrash, à la maison d'études, pour écouter la parole des chachamim, de nos sages, nos rabbanim, etc. Premier type de personne, oler veno, c'est la personne se rend sur place mais elle n'agit pas. C'est-à-dire qu'elle n'étudie pas la Torah, ou alors elle étudie mais elle ne fait pas de son étude quelque chose de vivant, ou alors elle ne prête pas forcément attention à la parole des rabbanim, des chachamim, etc. Alors une telle personne sera alicha beyado, aura au moins le salaire de s'être rendue sur place, bien qu'elle n'étudie pas là-bas, alors au moins elle aura ce salaire-là, puisque le fait d'aller au Beth Midrash, c'est une mitzvah en soi, puisqu'il se trouve là-bas dans une mitzvah, un environnement de Torah. D'ailleurs, on compare souvent ça à une parfumerie en quelque sorte. Quelqu'un qui se rendrait dans une parfumerie, même s'il ne se parfume pas concrètement, vu qu'il y a là-bas une odeur de parfum, quand il va sortir de la parfumerie, la personne va sentir le parfum. Eh bien, il en est de même dans la Torah. Quand on rentre dans un environnement de Torah, eh bien, on en ressort parfumé, et on a quelque chose à gagner à ça déjà. Deuxième type de personne, au CVNOLR, c'est-à-dire que la personne va s'asseoir, va étudier chez elle, et elle arrive même à étudier, mais elle ne se rend pas au Beth Midrash. Il étudie la Torah, mais alors, Srar Maraseh Beyado, il aura au moins le salaire de son action, puisqu'il étudie concrètement. Par contre, Aval Mafsidou, Srar Alicha, il perd le mérite, le salaire de s'être rendu sur place. Troisième type de personne, Oler VOC. Donc là, c'est le top, celui qui va au Beth Midrash et étudie là-bas, bien qu'il pourrait étudier chez lui, et la personne réussirait à étudier chez elle, mais malgré tout, elle se rend au Beth Midrash pour pouvoir étudier là-bas, pour pouvoir profiter de l'ambiance du Beth Midrash, etc. Arezé Chassid, c'est une personne qui est Chassid, chez Mitnaik basé, Lifnim et Shuratatin, la personne se comporte au-delà du strict din, puisqu'elle pourrait très bien étudier chez elle, mais malgré tout, elle se rend au Beth Midrash. Alors, et quatrième type de personne, lo oler velo rosé, et no oler Beth Midrash, cette personne-là ne va pas au Beth Midrash, et en plus, elle n'étudie pas la Torah du tout. Arezé Racha, alors ce type de personne, c'est un Racha, puisque c'est quelqu'un qui est Mezalzel, montre de la Rachlanout, montre de la flemme, du mépris pour la Torah, etc., puisque ni elle se rend sur place, ni elle étudie. En tout cas, on a vu ces 4 types de personnes. Ce qu'on voit de là, c'est qu'on a bien sûr intérêt à étudier, mais on a aussi intérêt à étudier dans des endroits où il y a de la Torah. Il faut reconnaître qu'une ambiance de Torah, cela nous motive, cela nous met dans un certain cadre qui va nous pousser vers le haut. On est forcément influencé par les personnes avec qui on est, et encore plus dans la Torah, puisque quand on voit des gens étudier, on a envie d'étudier, de comprendre, de se motiver, etc. Aujourd'hui, il ne manque pas de structure, que ce soit en Israël, mais également en France, voire je pense même dans la plupart des pays du monde, où on peut se motiver. Par exemple, dimanche en France, vous êtes disponible, eh bien vous pouvez vous motiver, vous lever, aller étudier un petit peu. C'est valable même tous les jours de la semaine. Après la tfila en minyan, trouver un petit moment d'étude. Il y a toujours quelqu'un qu'on peut trouver avec qui étudier, ne serait-ce que quelques minutes seulement. En tout cas, on voit l'impact que peuvent avoir sur nous ce genre d'endroits de Beth Midrash, de yeshivot, de kolélim, etc. Alors, poussons l'histoire, poussons l'affaire et étudions dans la maison d'Akadosh Baruch Hu Bezrat Hashem. Chazak.